J'ai habité dans la résidence avenue René Coty 33 ans. Aujourd'hui, j'habite avenue Radanube à Mons-en-Barœul. Ce que j'aimais à Coty, c'est que juste en bas, il y avait le club Azimut. On pouvait aller s'y rencontrer, boire un café, parler aux éducateurs, on rencontrait les petits jeunes. On a fait des super fêtes, des soirées de Noël, Nouvel An. Après, bon, on se mettait en dehors, on buvait le café, on mangeait des gâteaux. C'était une petite famille en fait. On y était bien. Meilleur souvenir, moi je garde l'usage de Cap Bleu, donc qui était le lieu d'accueil collectif, les permanences et toutes ces rencontres avec les habitants, avec des jeunes, moins jeunes. Et voilà. Donc ça c'était assez magique, toutes ces rencontres, l'émergence de projets. Voilà. Mon meilleur souvenir c'est avec un jeune. Et en fait moi je lui ai demandé si je pouvais l'aider. Et il s'est emporté mais vraiment plus avec moi, vraiment beaucoup. Et moi j'ai insisté vraiment pour l'aider en me présentant, en lui disant que j'étais dans l'association. C'était un souvenir assez marquant puisqu'aujourd'hui ce jeune-là, qui est plus jeune et puis adulte, il y a des enfants, on est très amis en fait aujourd'hui. L'immeuble Coty pour moi témoigne de vraiment l'histoire de la ZUP de Mons en quelque sorte. Cette période des années 70 où on construisait des immeubles en quantité, en nombre. Aujourd'hui il faut rendre une dynamique mixte d'usage culturel, social, économique. Coty, il faut savoir que c'est un bâtiment qui est très central sur la commune de Mons-en-Barœul. Il est idéalement situé puisqu'il est à quelques mètres du métro, à quelques mètres de la mairie, au cœur du quartier, donc entre le bas de Mons et le haut de Mons. Et c'est vrai que c'est un lieu que tous les Monsois connaissent. Qui est très représentatif. Donc forcément, la démolition de ce bâtiment, symboliquement, elle marque un tournant sur le territoire puisque c'est visible. Mais c'est aussi toute une histoire de Mons-en-Barœul, en fait des histoires, puisque je pense que chaque habitant, chaque personne qui a connu Coty a des histoires sur ce bâtiment qui partent en même temps. Donc forcément, voilà. C'est en fait une démolition pour un renouveau en fait de ce quartier. Et c'est très émouvant pour moi qu'ils ne soient plus là, symboliquement, et puis j'espère qu'ils feront quelque chose de très beau juste après, pour faire oublier un peu des bons souvenirs pour moi. Ma ville idéale, ça serait beaucoup d'aires de jeu, pour les enfants. Et des aires de jeu pour les adultes aussi. C'est vraiment de dire ça, mais c'est important aussi. C'est tout ce qui est des petits terrains, des choses pour les adultes aussi. Parce qu'on pense beaucoup aux enfants, on ne pense pas beaucoup aux adultes. Ma ville idéale, ce serait d'avoir plus de petits commerces. Les espaces verts, on en a déjà pas mal. Depuis déjà quelques années, Mons-en-Barœul s'est transformé. Très clairement, le Mons-en-Barœul que j'ai connu en y arrivant pour y travailler et le Mons-en-Barœul d'aujourd'hui, c'est deux villes complètement différentes. Voilà. Moi, j'ai connu Mons-en-Barœul où il y avait des grands ensembles très concentrés, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus aéré. Voilà. Donc la ville idéale, je pense qu'elle est... Elle est compliquée à définir, en tout cas, au niveau du bâti, c'est une ville qui est forcément devenue beaucoup plus attrayante. Donc l'idéal, c'est aussi de la mixité sur le territoire. Ça veut dire pas une concentration des habitants avec des difficultés, mais vraiment une mixité sur le territoire. J'aime beaucoup vivre à Mons-en-Barœul parce qu'il y a beaucoup de verdure, c'est une belle petite ville. Elle a beaucoup changé et puis franchement, mais c'est de mieux en mieux en fait. Et franchement, moi je m'y sens bien en fait. C'est pour ça que je n'y suis jamais partie. L'enjeu de ce deuxième plan en rue, c'est de continuer la démarche, continuer peut-être de magnifier l'espace qui existe, qui est disponible, et aussi changer un peu la forme des immeubles qui ont vécu leur temps, qui ont fait leur office de logements sociaux, mais qui maintenant sont désuets. Et ce que je souhaite aux Monsois, c'est de vérifier que la démarche initiée il y a presque 15 ans maintenant, 20 ans même, était la bonne démarche. Et je pense que s'il y a une continuité aujourd'hui dans ce type de démarche, et je crois que c'est là l'important, c'est qu'on a fait un écoquartier en milieu habité, ce qui était une innovation. Et ça se poursuit, et c'est ça qui est très bien.